Cette personne vous aime-t-elle? Est-ce que c'est le sentiment qu'elle ressent ou est-ce que c'est un autre qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle pense elle-même de ses sentiments? On va se poser la question de ses sentiments. Pensez à la personne. Le mieux, c'est de ne pas se concentrer lorsqu'on pose une question aux cartes, simplement d'avoir la question, de se détendre au contraire. Et dans cette situation un petit peu détendue, cet état, de laisser aller, de lâcher prise, poser la question et choisir l'une des cartes dans un instant. Et on va connaître tout ce qu'on doit connaître sur ses sentiments actuels. Est-ce que cette personne vous aime? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà les trois possibilités qu'on va découvrir dans cette vidéo. Je vous invite maintenant à choisir une carte, à vous décider pour l'une d'elles. Et dans la description, vous allez toujours trouver les minutes pour chacune des possibilités, les infos sur les consultations, sur les cours, tout ce qui vous intéresse. Et bien sûr, si vous aimez bien la musique, très souvent c'est aussi dans la description de la vidéo. Regardez, choisissez l'une de ces cartes. Est-ce que cette personne vous aime? Quel est son sentiment? Si vous voulez vraiment savoir, posez la question. N'ayez pas d'a priori. Dans votre tête, dites-vous, je veux honnêtement savoir ce qu'il en est. Et choisissez. Je vais commencer avec la première carte. Ses sentiments, est-ce que cette personne vous aime ou pas? C'est le 7 de bâton. Elle est un petit peu tendue par rapport à vous. Ce n'est pas une carte d'amour, mais il y a des efforts qui sont faits, on va voir pourquoi. Il peut y avoir de la passion, de la tension. Comme si elle essayait de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un sentiment d'amour, ça. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Pourquoi elle fait des efforts? Le 9 de denier. Alors, si vous avez déjà aidé cette personne financièrement, ou que vous l'aidez encore, ou qu'elle demande de l'aide financière, ça peut être lié à ça, le fait qu'elle soit proche de vous. Donc faites attention, si elle vous a demandé trop de services, trop de quelque chose de matériel, faites attention, peut-être qu'il n'y a pas de sentiment, il y a juste votre richesse qui l'intéresse. Mais c'est aussi possible qu'entre vous, il y ait une question de place sociale, de réussite sociale et de finances. Si vos finances ou vos places sociales sont très différentes, ça peut la peser et finalement la manière dont elle va regarder cette union, cette possible union va être purement rationnelle et on ne parle pas ici de sentiments. Pourquoi elle se sent tendue? Roi de bâton. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait pourquoi elle le veut. Si le problème entre vous, c'est justement cette place sociale, qu'elle n'est pas pareille pour vous, c'est possible que, vous voyez, cette personne ressente du désir pour vous, mais que pour une relation amoureuse, ce ne soit pas suffisant. Et que, même si elle aime bien quelque chose en vous, elle sait se tenir aussi, elle sait contenir son désir, elle n'a pas besoin d'être omnibulée en fait par un sentiment pour trouver ça juste. Elle trouve ça juste aussi tel que c'est maintenant. Le problème entre vous, c'est qu'à cause de cette situation, il peut y avoir des blessures. Vous pouvez vous blesser mutuellement, vous pouvez avoir beaucoup d'attentes. Vous pouvez faire face à un moment donné à la réalité qui désillusionne et qui est dure à accepter. Qu'est-ce que cette personne pense de ces sensations pour vous? Elle découvre quelque chose, elle est intéressée, elle y réfléchit, elle peut même en parler. Mais c'est plutôt des sensations de désir plutôt que des sensations d'amour. C'est possible que vous lui rappelez quelque chose, une jeunesse, et que ça lui fasse plaisir aussi. La jeunesse,
qu'elle a ressenti un jour, qu'elle redécouvre avec vous. On a tiré ici des bâtons, ça veut dire qu'il y a quand même du désir. On a tiré ici des deniers, ça veut dire qu'il y a des questions matérielles, il y a des questions de place sociale, il y a des questions de respect et peut-être même de fierté. Et on a tiré des épées, ce sont des réflexions, ce sont des... c'est le côté rationnel. On n'a tiré qu'une carte de coupe, c'est le 4 de coupe qui ne parle pas de sentiments amoureux, qui parle plutôt de sentiments, enfin d'absence de sentiments, ou du fait que cette personne elle est peut-être encore prise par une histoire du passé, ou peut-être qu'elle est mélancolique en vous voyant. Mais encore une fois, c'est pas des sentiments d'amour. Donc faites attention dans cette relation, si vous avez beaucoup d'attentes, vous pouvez être déçu, parce que cette personne, vous voyez, il y a quand même des liens avec vous, il y a des choses qu'elle aime bien, des choses auxquelles elle pense, mais c'est peut-être pas ce que vous pensez. Ça peut être comme relation, l'amoureux, ça peut quand même aller dans une relation amoureuse, alors soit justement parce qu'elle veut quelque chose de vous. Et donc faites attention encore plus. Si elle va dans une relation amoureuse et que vous sentez qu'elle est un petit peu froide au niveau des émotions, ou peut-être qu'il y a juste la sexualité qui est importante, et quand même vous y allez, faites attention, parce que vous pouvez vraiment vous brûler les ailes. Mais elle doit aussi faire des choix avec vous, des choix importants pour elle. Je pense qu'il peut y avoir une relation, justement amoureuse. C'est possible qu'elle ne dure pas très longtemps, et c'est possible qu'elle soit pas, comment dire, régulière, que ce soit comme des rendez-vous de temps en temps. Mais quand même, on partage quelque chose. J'aime pas trop les intentions de cette personne. Ces intentions, c'est pas de très bonnes intentions. Ce qu'on a dit ici, il y a quelque chose avec la fierté ou l'ego ou l'argent ou la place. Donc, à vous de voir ce que vous en faites de toutes ces infos, mais malgré le fait qu'il peut y avoir cette relation amoureuse et qu'il y a du désir et que cette relation peut même lui rappeler quelque chose qu'elle a vécu, et là, je ne vois pas de sentiment amoureux ici. Et vraiment, c'est à vous de voir comment vous allez vivre cette relation, parce que chaque relation nous apporte quelque chose de différent. Et c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on prend de cette relation. Et si on attend quelque chose de plus que ce qu'elle peut nous donner, ça, je pense que c'est le plus grand problème, si on attend beaucoup plus que ce qu'elle peut nous donner. Si par contre, on sait ce qu'elle peut nous donner et on veut prendre ça, alors pourquoi pas? Voilà pour ce premier tirage. On continue avec la deuxième carte tout de suite. Le sentiment de cette personne, quel est-il? Est-ce que c'est de l'amour? Le 10 de bâton. Grande tension. Grande tension. Fatigue. C'est possible qu'elle ait beaucoup de désirs. Et c'est possible que votre relation soit compliquée à gérer et compliquée à porter et compliquée à tenir. Est-ce que cette personne veut avoir une relation avec vous? Oui, elle veut avoir une relation avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle aime bien la conquête, elle aime bien le désir qu'elle ressent, qui peut être fort. Quel est le problème ici? Le problème, c'est que ça peut être lié que au désir. Et que c'est un désir qui peut passer assez rapidement. Regardez, que des bâtons, cavalier de bâtons, 10 de bâtons, 3 de bâtons. Oui, si elle voit que vous êtes quelqu'un qui est plutôt intéressé par le romantisme et les relations, elle va jouer à cette relation, elle va le faire. Mais c'est du désir. Au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'elle pense elle-même de ces sentiments? Elle pense que ça peut se développer. En tout cas, elle pense que ça bouge. Dans quel sens? Elle trouve des choses assez nouvelles dans cette relation. Elle peut être intéressée. Elle peut être intéressée par quelque chose que vous pouvez donner. Et ça peut réveiller des émotions en elle. Pour le moment, ce n'est pas de l'amour qu'elle ressent pour vous. Mais ça peut bouger. C'est ce qu'elle pense en tout cas. C'est une personne qui, dans sa tête, a des idéaux.
quand la relation ne correspond pas à son idéal, elle n'aime pas. Quand ça correspond à son idéal, elle peut vouloir beaucoup de cette relation. Projeter beaucoup de choses, attendre beaucoup de choses en retour et être très très active dans la relation, peut-être même trop active. Et après, lorsqu'elles sent que le désir part et que finalement elle n'est plus si amoureuse que ça, elle commence à voir en quoi la relation n'est pas idéale. Et très vite, elle peut disparaître ou simplement faire quelques pas en arrière et devenir plus froide avec vous. Elle cherche quelque chose de particulier dans les relations. Ouais, elle recherche la conquête, elle recherche d'être fort dans la relation. Elle veut que quelqu'un soit d'accord avec sa place de leader dans la relation. Elle n'a pas envie que quelqu'un lui dise quoi faire. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Si vous l'avez déjà fait, si vous lui dites quoi faire, si vous la conseillez alors qu'elle ne l'a pas demandé, si vous critiquez ce qu'elle fait, c'est possible que ça explique maintenant pourquoi est-ce qu'il y a cette tension. C'est possible que d'habitude, il y ait plus d'émotions amoureuses que ça, mais que ces critiques et ces directives, finalement, tuent toute émotion positive en elle. Donc faites attention à ça, ne le faites pas. Il vaut mieux ne pas le faire du tout. En tout cas, si vous ne pouvez pas vous contrôler, si vous ne pouvez pas ne pas lui donner de conseils quand elle ne les demande pas, si vous ne pouvez pas lui dire quoi faire, lui dire si c'est bien ou pas, juger ce qu'elle fait, alors vous allez voir que ça ne va pas durer très longtemps, ça va très vite partir de votre vie. Si vous y arrivez, ça peut durer plus longtemps. On ne sait pas combien de temps, c'est pas notre tirage de base. Regardez notre tirage pour voir comment évoluent ces sentiments dans le temps et qu'est-ce que ça peut donner sur le long terme. J'ai des tirages sur cette thématique-là. Là, on parle du moment présent et on voit que cette personne, elle pense elle-même que ça peut se développer, mais seulement si elle trouve cette place de leader qu'elle recherche. Et si elle arrive à être dans une relation dans laquelle il faut toujours conquérir. Donc il ne faut pas que vous soyez un jour conquis, entre guillemets, autrement dit. Conquis ou conquise, il vaut mieux pas. Si un jour vous êtes conquis ou conquise et que voilà, tout est fait et que cette personne n'a plus vraiment besoin d'efforts à faire, alors c'est pas très bien. Ce désir doit être chauffé par quelque chose, réchauffé. Donc c'est mieux de ne pas être complètement acquis ou acquise et c'est mieux de garder une certaine distance, vous voyez, de séduction quelque part. On peut être dans une relation tout en étant dans cette séduction, ça peut aider la relation. Mais regardez un autre tirage par rapport à ça. Ici, en tout cas, le désir, il est fort et il est même compliqué à tenir pour cette personne. C'est la tension à cause de ça. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne et les sentiments qu'elle a pour vous. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sentiment amoureux. C'est plutôt ce désir dont on parle. Et c'est plutôt quelque chose qu'il ne faut pas laisser se stabiliser complètement. Vous voyez, trop de stabilité tue la stabilité, tue la relation. Si les habitudes sont toujours pareilles, si vous dites toujours la même chose, si cette personne connaît votre emploi du temps, c'est pas une très bonne chose. Attention à tout ce qui est trop stable et attention à toujours être là pour cette personne. C'est pas une très bonne idée si vous êtes tout le temps là. C'est un équilibre à tenir et c'est à vous de voir si vous voulez tenir cet équilibre, si ça vous intéresse d'avoir une relation dans laquelle vous tenez cet équilibre ou pas. C'est à vous de voir. Mais ici, là, c'est pas des sentiments amoureux. Cette personne, elle est un petit peu oppressée. Ce qui l'empresse en général, c'est lorsque vous avez trop d'espoir, trop d'attentes, vous attendez trop d'elle, et vous rêvez trop, et vous lui parlez de vos rêves, et vous êtes toujours en train de parler de l'avenir, et elle voit que vous avez des lunettes roses. Si au contraire vous mettez un petit peu de distance, on ne peut pas vous atteindre, cette personne doit se battre pour vous, et vous avez d'autres rêves que elle, ça, c'est ce qui lui plaît, et c'est ce qui peut rendre aussi cette relation heureuse. Donc un équilibre, comme dit, à tenir, mais il y a des possibilités ici. Il y a des possibilités. Il peut y avoir une relation, mais vous voyez comme c'est la passion qui dirige ici, et c'est la passion qui fait tenir les choses, alors il faut faire quelque chose pour que cette passion ne s'éteigne pas.
Parce que contrairement aux sentiments, la passion est passagère. Alors que les sentiments, lorsqu'ils s'installent, on ne peut rien y faire, ils s'installent. La passion, ça se passe pas vraiment comme ça. Moins on donne, plus la passion grandit. Plus longtemps on n'achète pas le sac qu'on voulait avoir, plus longtemps on a envie d'avoir ce sac. C'est imagé, c'est peut-être pas un bon exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce qu'il en est maintenant pour ces sentiments. Vous savez tout. Et on passe à la suite. La dernière et troisième carte. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que cette personne ressent de l'amour? Qu'est-ce qu'elle ressent? C'est le 8 de bâton. C'est un coup de foudre. C'est pas un amour installé qui va peut-être durer très longtemps et qui est profond et un sentiment incroyable que cette personne va vivre jusqu'à sa tombe avec elle. On ne sait pas comment ça va se développer, mais c'est un coup de foudre. Vous savez, en médecine, on dit qu'un coup de foudre, c'est un état presque maladif, dans lequel la personne ne pense pas de façon normale, il est omnibulé par des hormones, ou je ne sais pas exactement par quoi, mais en tout cas, sa façon de penser n'est pas la même, et son attitude n'est pas la même. Et je sais pas, parfois on mange plus, ou parfois on ne dort plus quand on est dans cet état-là. Vous voyez, ça change vraiment l'état physique. Donc, le coup de foudre est un état très fort, mais on ne sait pas s'il va durer. Voilà ce que cette personne ressent maintenant pour vous. C'est très fort, c'est arrivé tout à coup. On ne sait pas ce qui a été à l'origine de ce coup de foudre et on ne sait pas exactement où ça va aller. On va essayer d'aller plus loin pour voir ce que cette personne ressent en plus. Qu'est-ce que maintenant elle veut comme relation avec vous? Est-ce qu'il y a une relation qu'elle s'imagine ou pas? Elle espère que ça va être une belle relation qui va durer. Elle espère que c'est une relation comme une relation d'âme sœur, quoi. Elle espère que c'est la relation. Elle espère que tout ira bien et qu'elle a été guidée vers vous. Vous l'avez beaucoup séduit, cette personne. Là, de l'autre côté aussi, on voit, c'est la reine de bâton. Vous l'avez complètement séduit. C'est comme si elle avait senti dans son nez un parfum irrésistible qui lui avait fait tourner la tête. Voilà son sentiment actuel. Qu'est-ce qu'elle pense de ce sentiment qu'elle ressent maintenant? Ça la blesse et ça lui fait du mal et ça lui fait peur. C'est difficile. Pourquoi? Quel est le problème? Elle ne maîtrise plus rien. Elle ne se maîtrise plus. Elle n'arrive plus à se concentrer sur son quotidien. Peut-être qu'elle n'aime plus le quotidien comme elle l'aimait avant. Manger, dormir, ce genre de choses. Peut-être qu'elle a du mal à se concentrer sur son travail. En tout cas, il y a quelque chose dans son quotidien maintenant qui pose problème. C'est possible qu'elle soit dans une relation stable et qu'elle ne peut pas juste quitter cette relation. Elle a quand même des responsabilités, cette personne. Il y a quelque chose dans sa vraie vie qui ne va pas du tout là avec le sentiment qu'elle ressent pour vous. Et c'est très douloureux de se rendre compte de ça. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ça? Elle va y réfléchir. Tranquillement, elle va y réfléchir. Elle va essayer de trouver des solutions. Mais ça ne va pas être des solutions folles. Ça va être des solutions raisonnables. Peut-être des nouvelles solutions, mais raisonnables. Ce qu'elle pense maintenant de ces sentiments. Je pense que c'est des jeunes sentiments, que c'est très pur, que c'est très très beau. Que c'est comme lorsqu'on est adolescent ou enfant et qu'on tombe amoureux et que tout est beau et tout est simple. Elle a l'impression de rajeunir grâce à ses sentiments. Elle se sent légère dans ses sentiments. Donc vous lui avez offert maintenant la douceur et la légèreté et ça n'a rien à voir avec sa vie actuelle, avec ce qu'elle doit faire. Donc ça a réveillé en même temps des blessures d'enfance. Peut-être qu'elle ne l'appelle pas comme ça, mais c'est le cas ici. Et même si elle a beaucoup d'espoir, cette personne ne va pas faire des choses qui sont pas du tout réfléchies. Comment elle vous voit maintenant? Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui va être plutôt raisonnable. Elle peut même se poser la question si vous n'êtes pas froid, si vous n'êtes pas réservé, si vous avez des sentiments. Alors si vous avez peu de contacts, la personne vraiment, peut-être qu'elle a l'impression que vous n'avez aucun sentiment. Si vous avez des contacts et que vous avez déjà parlé ou fait quelque chose ensemble,
Cette personne voit en vous beaucoup de bon sens. Elle aussi, elle n'a pas l'impression que vous allez faire des choses qui n'ont pas été réfléchies et qui sont pas responsables. Donc, soit ici c'est de la froideur, soit c'est de la responsabilité, soit c'est de l'indifférence, soit c'est simplement une belle façon de gérer son quotidien, une façon à laquelle on peut faire confiance. Du coup, comment est-ce qu'elle vit la situation actuelle, en général? Elle a fait se poser énormément de questions. Elle la vit comme une remise en question totale de ses priorités et de ses choix de vie, comme une transformation qui est compliquée mais nécessaire. Elle va devoir faire des choix qui sont durs et qu'elle ne peut pas ne pas prendre. Et elle va réfléchir si ces choix, elle va les prendre avec le cœur ou avec la tête. Comment est-ce qu'elle va le faire? Dans quel sens elle va le faire? Qu'est-ce qui va être le plus important? C'est un moment assez dur. Parce que c'était pas prévu, c'était pas ce à quoi elle s'attendait, c'était pas exactement ce qu'elle voulait ressentir, mais le coup de foudre est là. Et si vous voulez savoir comment ça va continuer, comment vont se développer ces sentiments, regardez des tirages qui vont dans ce sens, ou regardez un petit peu plus tard ce qui va se passer, ce que vous devez savoir par rapport à ces sentiments et cette personne. Vous allez prendre beaucoup d'importance dans sa vie. Mais si cette personne a déjà une femme importante dans sa vie, ça peut être une mère ou une femme, ça peut être des enfants aussi, ils vont être à la première place. Donc il va y avoir beaucoup de réflexion, mais sachez que si il ou elle a une femme ou une mère qui prend beaucoup d'espace et qui décide beaucoup de choses, il peut y avoir cette influence infaillible de cette personne qui ne va pas pouvoir être enlevée. C'est possible aussi que cette impératrice ce soit vous et que vous preniez tellement d'espace dans sa vie. À voir comment ça va se développer. Et si vous voulez un tirage sur le développement des sentiments, n'hésitez pas à me le dire. Pourquoi pas? Je suis assez inspirée maintenant pour le faire. Ça pourrait être intéressant. Sachez en tout cas que les sentiments ici sont forts. Il y a beaucoup de désir, il y a désespoir et ça fait tout se retourner dans sa tête. Ça change tout, c'est d'autres priorités peut-être qui vont être mises, mais cette personne ne peut pas agir tête en l'air et elle ne va pas le faire et elle ne pense pas non plus que c'est ce que vous voulez d'elle. Si vous avez peu de contact ou si vous n'avez pas de contact, elle peut penser que vous n'avez aucun sentiment pour elle. Et dans ce cas-là, à vous de voir si vous ne voulez pas être plus avenant, plus doux, à vous de voir. C'est une décision personnelle parce que là, maintenant, en tout cas, cette personne se trouve dans une phase de réflexion. Elle est très importante et elle va prendre du temps. Cette personne a besoin d'être dans une certaine solitude pour réfléchir au futur. Même si elle a beaucoup d'espoir, cette personne ne fait pas des choses n'importe comment. Voilà en face de qui vous vous trouvez, mais c'est quand même beau d'avoir un tel sentiment fort. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi et s'il y a d'autres tirages qui vous intéresseraient sur ce thème. Merci à vous d'avoir été là. Je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.